Bonjour à vous les balances, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec la pleine lune du 5 mai 2023 qui sera au-dessus de nos têtes très prochainement. Et chose que je veux vous mentionner aussi, c'est que cette pleine lune-là va être jointe à une éclipse lunaire qu'on appelle de pénombre. Ce que ça veut dire, c'est que la lune va être recouverte d'obscurité à une certaine intensité, et ce, pendant un laps de temps. Ça peut arriver qu'on s'en ressente. Pour vous, la lune n'a pas d'impact majeur sur vous, les balances, mais quoique ça pourrait très bien arriver. Voyez-vous, la lune est présentement en scorpion, juste à côté. Alors, non, elle n'a pas d'impact, d'incidence majeure sur vous. Alors, probablement, vous allez moins la ressentir, les balances. Et oui, c'est ça, mais peut-être que côté émotionnel, ça peut jouer de par cette obscurité-là qui peut venir voiler un petit peu notre instinct, notre intuition. Alors, les balances, ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est une vidéo en deux temps. En première partie, je vais vous exposer une petite analyse astrologique par rapport à votre signe uniquement. Si vous voulez l'analyse astrologique détaillée, je vous suggère fortement d'aller sous la vidéo parce que j'ai une vidéo d'à peu près 30 minutes pour vous expliquer qu'est-ce qui s'en vient pour la pleine lune et comment ça va jouer. Alors, chacun des signes, on a des choses à aller prendre de cette analyse astrologique-là. Alors, je vous suggère en complément de cette vidéo d'aller voir et aussi d'aller voir la vidéo pour vous de Pluton rétrograde parce que vous avez un trigone avec Pluton, mais Pluton est rétrograde depuis le 1er mai. Si vous écoutez la vidéo le jour de la pleine lune, ça va faire 4 jours que Pluton est rétrograde. Alors, il se prépare à retourner dans le Capricorne, toujours dans le Verseau, mais d'ici la mi-juin, il sera de retour dans le Capricorne et ce, jusqu'au mois d'octobre. Donc, voilà, on va plonger dans l'analyse astrologique et en deuxième partie, on va faire un tirage de tarot qui va venir approfondir le point de vue astrologique. Alors, si ça vous va, on est parti. Vous avez un sextile avec la lune noire. Belle énergie, un sextile, on aime ça, c'est super. Et encore plus avec la lune noire, parce que la lune noire a tendance à nous amener brouillard, inconfort, incompréhension, manque de clarté, on se sent perdu, donc on se sent dans l'incertitude, on n'est pas trop certain de ce qu'on devrait faire, donc on se sent vraiment voilé. Mais là, la lune noire, elle est en sextile avec votre signe, ce qui veut dire que vous allez avoir des brèches de compréhension, vous allez voir des choses, ça va s'éclaircir. Alors franchement, si vous vous sentez perdu, ne paniquez pas. Il y a des moments où vous allez avoir des brèches de clarté aussi, ça va vous aider les balances à faire la part des choses. En défi, vous avez un carré avec Mars. Mars, c'est la planète de l'action. Ce que ça veut dire, c'est que Mars, lui, il veut avancer, il veut poser des actions, il veut faire évoluer les choses. Mais comme vous êtes en carré avec Mars, à mon avis, il y a une hésitation à avancer. J'ai l'impression que vous vous retenez, comme si vous n'osiez pas avancer, comme si vous avez, de par l'incertitude de la lune noire qui peut ressortir, comme si vous aviez peur des conséquences des actions que vous aimeriez poser. Je vais le dire comme ça, je ne sais pas si ça fait référence, si ça fait résonance pour vous. Vous me direz en commentaire. Et voilà, c'est ça. Pour le carré avec Mars, j'en dis pas plus. Je vous laisse faire vos prises de conscience, de réfléchir à ce niveau-là, mais c'est ce que le carré nous amène. C'est un défi tout à fait surmontable. C'est le vôtre pour la pleine lune. Et, point de vue, une super bonne énergie. Plus que le sextile encore, les trigones. Vous avez un trigone avec Pluton et un deuxième avec Vénus.
Premièrement, trigone avec Pluton. Pluton, c'est habituellement la planète destructrice. Il va détruire les choses, il va défaire ce qui n'a pas lieu d'être, il va tout enlever ce qui n'a plus rapport. Et qu'est-ce qu'il va faire à la place? Eh bien, il va reconstruire quelque chose de plus sain. Alors, si vous êtes dans une zone où c'est pas complètement propre, Pluton va se faire un plaisir de faire du ménage. Par contre, Pluton est rétrograde. Alors, je vous invite fortement à aller sous la vidéo, aller voir le lien de la capture du ciel Pluton rétrograde du 1er mai pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire un Pluton rétrograde. Mais pour vous, très beau trigone, il va vous porter, il ne va pas détruire, il ne va pas vous déstabiliser, au contraire. Les changements qui vont s'opérer, c'est pour votre bien. Et vous avez un trigone avec Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, la planète des relations, la planète des petits plaisirs. Donc, vouloir profiter du beau, du bon au moment où ça passe. C'est vraiment ça, Vénus. Si on la regarde du côté des petits plaisirs. Et, point de vue relationnel, ben, c'est comment j'interagis avec les autres. Donc, du point de vue astrologique, c'est comme ça que les choses se présentent. Alors, moi, ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter, point de vue astrologique. Partie 1 terminée. Maintenant, on va se préparer à passer à l'étape du tarot. Mais, si vous le voulez bien, j'en profiterai entre les deux pour vous présenter les services Maître Phare et je vous reviens tout de suite pour le tirage de tarot. Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une 20aine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi. Toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. De retour maintenant au tirage de tarot. Allons-y tout de suite. Alors, j'ai commencé par sortir des cartes avec le jeu de tarot Arcanum. 4 cartes se sont présentées. 2 cartes ont le même numéro. Alors, on a une emphase placée sur ce numéro-là. Je vais vous inviter vraiment à vous renseigner, à vraiment porter une attention parce que c'est pas fréquent qu'on va avoir sur plusieurs cartes le même numéro qui revient. Vous avez aussi une suite.
une carte de suite et on termine avec une arcane majeure, point de vue tarot. Allons voir de quoi ça. Il en retourne. Première carte, vous avez eu un 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, ça représente quelqu'un qui est un travail de persévérance. C'est quelqu'un qui va faire, refaire. Regardez sur le visage de ce personnage-là toute sa concentration, toute son attention. Il focalise sur ce qu'il fait. Il retravaille, il en refait encore et encore et encore un autre et encore un autre exemplaire. Pourquoi? Parce qu'il cherche à s'améliorer. Il cherche à fignoler son art. Il cherche à vraiment à être meilleur que le dernier exemplaire qu'il a fait. On peut le voir comme un persévérant, on peut le voir aussi comme un perfectionniste, mais le but, c'est quelqu'un qui refait la même action pour être meilleur la fois suivante. Et ça me fait penser, Jean-Claude Van Damme disait « Je n'ai pas peur de celui qui fait une fois un coup, j'ai peur de celui qui fait 1000 fois le même coup. » Alors ici, j'ai le personnage qui fait 1000 fois la même action, contrôlée, répétée, concentrée pour en arriver à vraiment être le maître de son expertise. Alors ça peut vous parler, les balances, peut-être que vous êtes dans un cheminement pour vous améliorer, peut-être que vous êtes dans un apprentissage, peut-être que vous suivez un cursus, peut-être que vous perfectionnez quelque chose au travers soit des études, au travers d'un nouveau métier. Il y a un perfectionnement en tout cas qui est là dans le but d'améliorer soit son expertise, soit la personne que vous êtes proprement dit de par le développement personnel peut-être. Et la deuxième carte au même numéro, on a encore un 8, mais cette fois-ci, c'est les coupes. Les coupes, c'est tout le côté émotionnel. C'est le côté comment je vais interagir avec les gens. C'est comment je vais recevoir les choses. Comment je vais réagir par rapport à ce qui se présente comme expérience. Et là, cette femme-ci, elle tourne le dos à toutes les coupes. On voit 8 coupes. Elle a goûté à chacune de ces coupes-là. Ce sont toutes des expériences différentes. Et là, elle prend conscience que ces expériences que j'ai vécues, toutes ces situations-là ne me correspondent pas, ne me satisfont plus, je ne veux plus rien savoir. Elle tourne le dos, elle s'en va. Elle est certaine que quelque chose de meilleur va se présenter sur son chemin, alors elle se met en route. Et comment elle en est si certaine? Elle est certaine de par la lune qui lui souffle l'intuition de quelque chose de meilleur va arriver pour toi ailleurs, mais pas ici. Alors quitte cette situation qui ne te convient plus, qui ne te représente plus, va voir ailleurs. Et c'est pas mal dit, c'est pas dans un sens péjoratif, c'est permets-toi, autorise-toi d'aller sur un autre chemin ou d'aller perfectionner autre chose. Alors, c'est parti. Va sur un autre chemin. Alors là, ici, on a le chevalier de Pentacle qui s'est présenté suite à ma 8 de coupe. Alors lui, c'est celui qui se met en route. Pourquoi? Parce qu'il veut atteindre quelque chose. Et à l'image de ce 8 de coupe, 8 de Pentacle, lui, ce qu'il fait, c'est tranquillement, pas vite. On voit, il n'est pas au galop, il se déplace, mais très lentement, tranquillement, sûrement. Petit train va loin, un pas à la fois. J'atteindrai ce que je souhaite et à travers tout ce perfectionnement-là, j'atteindrai mon objectif, mais pas ici. Les choses ne se trouvent pas ici. Et la dernière carte que vous avez reçue, les balances, c'est
une arcane majeure, c'est la grande prêtresse, c'est la carte numéro 2. La grande prêtresse, elle est connectée au divin, complètement reliée à l'univers. Elle reçoit toute l'information qui descend sur elle. C'est pour ça qu'elle est si calme. Elle est en connexion constante avec l'au-delà, avec le divin, avec la source d'information. C'est pour ça qu'ici, il y a un genre de parchemin, l'information, et le livre, il est là. Et là, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met en une forme de méditation, introspection. Elle est mystérieuse, la grande prêtresse. Quand on l'approche, c'est pas quelqu'un de beaucoup de mots, c'est pas quelqu'un de bavard, mais quand elle parle, son message a un impact, a des conséquences et ce qu'elle dit, c'est le juste mot au bon moment. Donc, c'est ça la grande prêtresse qui se met en chemin tranquillement pas loin et elle va vous guider pour que vous puissiez vous perfectionner, que vous puissiez atteindre quelque chose qui n'est pas encore là. Tantôt, je vous ai parlé en astrologie que vous aviez un carré avec Mars. Je fais un parallèle avec le petit oracle de l'intuition parce que vous avez reçu la carte de l'action. Moi, j'ai l'impression que vous vous retenez de faire une action. Vous allez comprendre pourquoi avec l'oracle des murmures. Vous vous retenez de peut-être partir, vous vous retenez peut-être de vous perfectionner, vous vous retenez peut-être d'approfondir un domaine qui vous attire. Et l'action ne se fait peut-être pas tout à fait, mais en faisant l'action, qu'elle soit petite ou grande, ces actions-là positives ont des percées sur la réalité. Donc, message reçu du divin, transformé en action concrète, va donner des percées sur votre réalité. Elle montre à l'univers votre engagement. Ces actions-là, elles montrent à l'univers votre engagement à recevoir le meilleur. En étant dans l'action, vous lui dites « Eh oh! Je suis prêt! Regarde, j'agis! Je fais des actions! » Et là, l'univers capte « Reçu 5 sur 5. » Et là, résultat concret. À travers le perfectionnement, en ayant eu foi, en ayant eu le courage de quitter quelque chose. Du côté de l'oracle Whispers of the Ocean, ce qu'on vous dit, c'est... On vous montre la murène. Oups! On vous montre la murène. Et là, ce qu'on vous dit, c'est... La murène, probablement qu'elle est bienveillante avec les autres. Peut-être qu'elle est encourageante avec les autres. Peut-être qu'elle est douce pour les autres. Est-ce qu'elle fait la même chose pour elle-même? Est-ce qu'elle s'autorise à avoir des bons mots pour elle? Est-ce qu'elle s'autorise à accepter les choses qui lui arrivent au lieu de se critiquer, au lieu de se rabaisser? Est-ce qu'elle a autant de bons mots pour elle? Est-ce qu'elle est aussi douce pour elle? Donc ça, c'est le message de la murène. Donc, elle communique d'une façon avec les autres, mais comment elle communique avec elle? Quelle pensée elle a pour elle-même? Et est-ce que ses pensées sont en cohérence avec son cœur, dans le respect et dans la sincérité de qui elle est? Alors, pour vous les balances, il y a peut-être quelque chose à réajuster. Et je termine avec l'oracle des murmures, quand je vous disais qu'il y a peut-être des actions que vous n'osez pas porter. Ce qu'on vous dit, je vous montre les deux cartes ensemble, moi je crois qu'elles vont ensemble. Donc vous avez eu conflit en premier et ensuite lignée. Comme si, à poser des actions, vous aviez la peur de créer un conflit avec votre famille, avec vos proches. J'ai l'impression que vous vous retenez d'être qui vous êtes, de peur d'être rejeté, de peur d'être critiqué par ceux qui ont le plus d'importance à vos yeux. Mais la personne qui devrait avoir le plus d'importance,
c'est vous. C'est vous-même. Vous êtes avec vous 24 heures sur 24. Il n'y a personne qui va être aussi omniprésent que vous-même pour vous-même. Alors, si vous sortiez de votre peur de ce conflit-là et que vous vous ouvriez à autre chose, qu'est-ce qui pourrait arriver de meilleur dans cette action juste et qui soit reçue et répondue par l'univers? Alors moi, c'est juste des questionnements que je reçois et que je vous redonne. N'hésitez pas en commentaire à m'écrire comment vous recevez les choses. C'est jamais une critique, c'est juste une façon de vous brasser pour que vous passiez à l'action. Pour moi, ce qui est nécessaire, c'est le meilleur pour vous. Alors, j'espère que pour cette pleine lune, vous allez oser vous mettre en action. Osez tourner le dos à ce qui peut être toxique, désagréable et non fonctionnel pour vous. Perfectionnement, visez ce qui vous intéresse, ce qui est important pour vous. N'hésitez pas à garder votre intuition ouverte et surtout à passer à l'action. Alors, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, un like pour me propulser avec les algorithmes de YouTube. Interaction, plus. J'aime parler avec ceux qui ont un intérêt pour ce que je fais. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Maître Fort Tarot. À bientôt tout le monde!